Avoir des bonnes notes à l'école et faire en même temps du business, quelque chose de très compliqué à faire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains privilégient le business au détriment de l'école en prétextant que l'école ne sert à rien, et d'autres privilégient l'école au business en prétendant qu'ils vont se lancer dans le business 5 à 10 années plus tard. Et moi, dans cette vidéo, je vous montre comment réussir à la fois dans le business et à la fois dans les études. Si vous voulez réussir à la fois dans le business et dans les études, alors il va falloir utiliser son temps bon escient. Il va falloir utiliser les 24 heures de manière efficace. Il va falloir allouer du temps consacré aux études et il va également falloir allouer du temps pour le business. Généralement, le temps consacré aux études se fait de 8 heures à 18 heures. 8 heures marquant le début des cours et 18 heures marquant la fin des cours. Et durant le temps consacré aux études, il va falloir être assez focus, il va falloir être assez efficace. Pareil pour le temps consacré au business, il va également falloir être assez focus et être efficace. Concernant le temps alloué aux études, généralement de 8 heures à 18 heures, il va falloir être assez attentif aux enseignements disposés en classe, de manière à capter le maximum d'informations directement en classe. Ceci pour éviter de réviser de manière intensive une fois à la maison, ce qui constituerait de faire un double travail. Si au préalable, vous avez été assez attentif, si vous avez capté le maximum d'informations directement en classe, alors la révision à la maison ce sera beaucoup plus facile. Maintenant, à partir de 18 heures, donc de 18 heures à 22 heures, voire 23 heures, ça, c'est le temps alloué au business. Et durant le temps alloué au business, pareil, il va falloir être focus et efficace. Il va falloir appliquer la loi de Pareto, la loi de 80-20. 20% d'actions qui conduisent à 80% de résultats. Et rappelez-vous, le but premier d'un business est tout simplement de faire rentrer de l'argent, de prendre de l'argent des clients pour le mettre dans votre poche, prendre l'argent dans la poche des clients pour le mettre dans votre poche. Donc, pour être assez efficace dans le business, il va falloir se concentrer sur les 20% d'actions qui vont conduire à 80% des résultats. Donc, ils vont conduire à faire rentrer de l'argent dans le business. De 8 heures à 18 heures, c'est le temps consacré aux études. Et de 18 heures à 22 heures, c'est le temps consacré au business. Et même dans les études, on peut toujours appliquer la loi de Pareto, la loi des 80-20, 20% d'actions qui conduisent à 80% des résultats. Les 20% d'actions consistent à bien réviser ses cours et à bien faire les TD, les travaux dirigés. Et cela va conduire à 80% des résultats. Parce que la plupart des professeurs interrogent sur ce qu'ils ont enseigné en classe durant le cours et ce qu'ils ont enseigné durant les travaux dirigés. Donc, il vous suffit de bien réviser vos cours et de bien réviser les travaux dirigés. Et parce que vous avez été assez attentif en classe, alors clairement, vous avez capté le maximum d'informations. Donc, il vous suffit juste de quelques heures pour bien réviser vos leçons. Et cela peut se faire le matin. Donc, il vous suffit de vous lever un peu plus tôt, 1 à 2 heures plus tôt. Vous pouvez vous lever à 5 heures, réviser un peu vos matières de 5 heures à 7 heures. Et là, le travail est effectué. Vous avez rempli vos 20% d'actions. Et cela va conduire à 80% des résultats. Donc, avoir une bonne note. Maintenant, vous me demanderez, quid du week-end? Vu que le week-end, vous ne partez pas en cours, alors comment gérer son temps de manière efficace? La réalité des choses, c'est que le week-end est une aubaine, est une opportunité pour grandement avancer dans vos études
dans votre business. Parce que clairement, faire 2 à 3 heures de business en semaine, clairement, c'est insuffisant. Il y a des tâches qui nécessitent de passer énormément de temps pour les accomplir. Et vu que le week-end, vous disposez d'énormément de temps libre, alors il va falloir utiliser ce temps à bon escient. Et une bonne manière d'utiliser son temps libre du week-end à bon escient consiste d'abord à couper les ponts, ou du moins à réduire, si couper les ponts est une décision trop radicale pour vous, à réduire vos fréquentations, à réduire votre fréquence de visite, ou du moins à réduire les activités que vous faites avec vos amis. Parce qu'une étude réalisée par Harvard a révélé que 95% du succès ou bien de l'échec d'une personne est lié à son entourage. Donc si vous tenez à réussir dans vos études et à réussir également dans le business, alors clairement, il va falloir passer par là. Il va falloir prendre une décision douloureuse qui consiste à couper les ponts avec vos amis. Ou du moins, si c'est trop radical, à réduire au fur et à mesure vos fréquentations. Ou du moins, à réduire au fur et à mesure les fréquentations avec des personnes qui ne sont pas en adéquation avec vos objectifs à la fois académiques et vos objectifs du business. La clé pour réussir dans les études et dans le business consiste à optimiser son temps au maximum et à être efficace dans le business et dans les études. Si vous voulez savoir comment utiliser son temps de manière efficace, alors cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et moi je me retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.